Jorge Sampaoli veut venir à Marseille. La presse catalane se plaint du harcèlement du PSG pour Lionel Messi. L'avenir de Raymond Domenech déjà remis en cause à Nantes. Le Real pourrait envoyer Varane au PSG pour baisser le transfert de Kylian Mbappé. Ou encore la qualification du Bayern en finale de la Coupe du Monde des clubs. On parle de tout ça dans le JT Made in Foot du jour. Ça y est, Jorge Sampaoli serait l'option numéro 1 des dirigeants de l'OM pour succéder à André Villas-Boas. L'entraîneur argentin aurait même fait part de ses envies de venir en France auprès du club phocéen. D'après les propos du représentant contacté par RMC Sport, Sampaoli veut venir à Marseille. Pour rappel, le technicien souhaite finir le championnat brésilien avec l'Atlético Mineiro et est sous contrat jusqu'en décembre 2021 avec l'écurie sud-américaine. S'il ne lui reste que 4 matchs à disputer, il faudra donc trouver un terrain d'entente financier avec les dirigeants Auriverde ainsi qu'un accord salarial avec le coach. À Séville, Sampaoli est margé à 3 millions d'euros brut annuels. Depuis plusieurs semaines maintenant, le nom de Lionel Messi est associé au Paris Saint-Germain. Ce mardi, France Football fait d'ailleurs sa une sur l'opération Messi au sein du club de la capitale. Ainsi, dans un long papier, on apprend que Neymar joue les VRP de luxe auprès de la Pulga, lui vantant la bonne ambiance dans le vestiaire notamment. Ángel Di María, qui est très proche de son compatriote, est aussi un bon atout dans la poche du PSG. Toutefois, à en croire ESPN, toutes ces rumeurs autour de sa personne agaceraient le sextuple Ballon d'Or. Tous les articles médiatiques sur le sujet commenceraient à déplaire à l'attaquant catalan, sous contrat jusqu'en 2021 avec les Blaugrana. Le PSG est en train de commettre une erreur sur la stratégie utilisée, avance une source proche du dossier à la publication avant de poursuivre. Léo n'aime pas tout ce bruit dans les médias, et encore moins les commentaires qu'il génère. Le quotidien catalan Sport a même fait sa une sur celle de France Football, avec un titre sans équivoque, un harcèlement total. Le média se plaint donc des attaques incessantes du club de la capitale ce mardi. Bref, les Parisiens vont marcher sur des œufs durant de longs mois pour boucler le transfert de Messi. Touché musculairement à la cuisse droite et remplacé dès la 10e minute de jeu dimanche face à l'OM, Ángel Di María pourrait être contraint de déclarer forfait pour le déplacement à Barcelone le 16 février prochain à l'occasion des 8e de finale aller de la Ligue des Champions. En effet, ce type de blessure n'incite guère à l'optimisme pour une guérison rapide, un coup dur en perspective pour les rouges et bleus. À un an de la fin de son contrat, Raphaël Varane réfléchira à quitter le Real Madrid cet été. Ce mardi, le journal Marca évoque ainsi le feuilleton Varane, qui pourrait bien être le nouveau fil rouge de la presse madrilène. Plusieurs options s'offrent au champion du monde français: prolonger son contrat, comme il était question depuis plusieurs semaines, jouer jusqu'en 2022 et partir libre, ou bien être transféré dès cet été. Évidemment, la dernière solution serait privilégiée si l'ancien Lensois ne veut pas remplir avec la Maison Blanche. Pour Marca, en cas de départ de Varane, plusieurs clubs surveillent de près son profil, comme Manchester United et dans une moindre mesure la Juventus et Chelsea. Mais une autre option serait en réflexion chez les dirigeants, inclure Raphaël Varane dans l'opération Kylian Mbappé. Évalué à 50 millions d'euros à un an de la fin de son contrat, Varane permettrait de faire baisser le prix, d'autant plus que le PSG apprécierait ses qualités. 7 matchs de Ligue 1 et 0 victoire, Raymond Domenech commence bien mal son aventure au FC Nantes. Et le technicien de 68 ans qui ne parvient pas à trouver la bonne formule a déjà une semaine importante pour son avenir. En effet, en cas de nouveau revers face à Lens mercredi en Coupe de France et surtout contre Angers dimanche en Ligue 1, le coach nantais pourrait bien être menacé, un mois seulement après son arrivée. Les Canaries sont en danger et l'ancien sélectionneur des Bleus pourrait bien en payer les frais. Sans réelle surprise, le Bayern Munich s'est qualifié pour la finale de la Coupe du Monde des clubs. Le club allemand vainqueur de la dernière édition de la Ligue des Champions a dominé la formation égyptienne d'Al Ahly 2-0 ce lundi soir. Les Bavarois se sont imposés grâce à un doublé de l'inévitable Robert Lewandowski, auteur d'un but par mi-temps. En finale de la compétition jeudi après-midi, l'actuel leader de la Bundesliga affrontera le club mexicain des Tigres, le club d'André-Pierre Gignac. En clôture de la 22e journée de Liga ce lundi soir, l'Atlético Madrid a concédé le match nul face au Celta Vigo 2 buts partout. Dans cette rencontre disputée au stade Wanda Metropolitano, les Colchoneros ont été surpris par l'ouverture du score précoce signé Santi Mina à la 13e minute. Mais les protégés de Diego Simeone sont parvenus à recoller au score juste avant la pause grâce à Luis Suarez. El Pistolero est en grande forme et s'offre un doublé au retour des vestiaires à la 50e minute. Mais finalement, les Madrilènes ont été rejoints en toute fin de match par un but de Facundo Ferreira à la 89e. À la suite de ce match nul, l'Atlético Madrid conserve sa place de leader avec 51 points et un match en moins, avec 8 points d'avance sur le FC Barcelone 2e. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à bientôt pour un nouveau JT.